Le plus important pour nous dans notre métier, c'est de faire se rencontrer les gens, les cultures, se découvrir et échanger. Et par rapport au travail sur le long terme du Bureau français de Taipei, quelles sont les politiques mises en œuvre pour présenter cette culture ou aussi l'apprentissage de la langue en milieu scolaire? Alors, je vais donner la parole à Muriel qui, dans notre équipe, porte tous ces projets. Mais je dirais simplement qu'il y a différents stades d'initiation et d'apprentissage. Et notre objectif, c'est de conduire les enfants depuis le petit âge et l'initiation, justement, jusqu'à des études parfois très approfondies qui peuvent aller dans tous les secteurs. Mais encore une fois, ça doit commencer d'abord par une période de découverte, d'envie, de curiosité. Et c'est là que cette présence que nous pouvons développer, que nous souhaitons développer dans les écoles primaires, est très importante pour nous, pour que les enfants comprennent que le français, la langue française, c'est pas quelque chose de lointain, de compliqué, c'est aussi une source de découverte et de plaisir. On essaie de faire rendre l'approche plutôt ludique, c'est-à-dire qu'on encourage les enseignants à sortir des enseignements conventionnels. Donc on les accompagne notamment sur les aspects de formation, donc le BFT les accompagne sur la professionnalisation pour avoir des approches innovantes en pédagogie. Et nous sommes soutenus en cela par l'Association des professeurs de français de Taïwan, ainsi que par le MOE. Par ailleurs, on essaye également de déployer de plus en plus d'assistants de langue française dans ces structures-là. Les assistants de langue, c'est un programme bilatéral avec le MOE qui est extrêmement important dans notre coopération éducative. Et nous avons 19 jeunes Taïwanais qui vont épauler les professeurs en France, dans des collèges et lycées, et 19 jeunes Français qui viennent ici, principalement en université, mais depuis quelques années de plus en plus au niveau primaire et secondaire. Pourquoi? Parce que ce sont de jeunes gens qui sont plus proches de ces classes d'âge et qui viennent avec des jeux, des chansons, des manières beaucoup plus ludiques et simples peut-être d'aborder la langue. Quels sont les atouts du français selon vous? Notre premier atout, c'est la curiosité et le plaisir. La culture française a une image forte, une image positive, et qui est transmise ici, Muriel l'a évoqué, par des enseignants, par des professeurs qui sont passionnés par la langue française. Et donc il y a toute cette dimension de plaisir, de découverte et de curiosité qui est pour nous essentielle. Pour moi, il n'y a pas de compétition avec le japonais ou l'anglais, etc. Chaque langue, chaque culture a des choses très fortes et très belles à apporter. Nous développons notre proposition parce qu'on y croit, parce qu'on pense que, aussi bien au plan de la culture, au plan du plaisir de la cuisine par exemple, mais aussi pour l'apprentissage des sciences par exemple, de l'ingénierie. Il y a une école française qui est forte et qui s'appuie sur la francophonie, hein, pas seulement les Français, mais sur l'ensemble des pays, des cultures qui parlent le français.